Au cœur d'un des points névralgiques du monde, le véritable pouvoir ne se voit pas. Il est silencieux, invisible et se déplace sous les vagues. Le contrôle des mers ne dépend plus seulement des navires de surface, mais de leurs prédateurs, les sous-marins. Et aujourd'hui, le Maroc est à un carrefour décisif pour choisir ses prochains chasseurs silencieux. L'information est passée presque inaperçue. Une délégation de la Marine royale a fait le déplacement jusqu'en Corée du Sud, non pas pour une simple visite, mais pour assister à l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de la technologie sous-marine. Un voyage qui cache un enjeu colossal, l'évaluation d'une alternative de poids au choix français. Là-bas, les officiers marocains ont découvert de près le KSS-3, un monstre des mers, plus grand, plus lourd et surtout polyvalent. Contrairement aux sous-marins classiques, il n'est pas conçu uniquement pour la guerre anti-navire. Il peut lancer des missiles de croisière contre des cibles terrestres, une capacité de projection de puissance qui changerait la donne pour le royaume. C'est ici que le dilemme stratégique prend tout son sens. D'un côté, le Scorpion français, le choix de la spécialisation. Un sous-marin plus compact, conçu pour la furtivité et l'agilité, parfait pour les missions délicates dans des zones confinées, comme le détroit de Gibraltar. C'est le scalpel du chirurgien. De l'autre, le KSS-3, le choix de la polyvalence offensive, un véritable arsenal sous-marin, capable de frapper loin des côtes, c'est le marteau du forgeron. Mais le KSS-3 a une particularité. Sa version la plus avancée peut emporter des missiles balistiques à courte portée. Une technologie si sensible qu'elle est interdite à l'exportation. Pour le Maroc, la Corée du Sud devrait donc développer une version à portée réduite à 300 km, une limite qui change radicalement l'équation stratégique. Ce choix n'est pas seulement technique, il est profondément géopolitique. Se tourner vers la France, c'est renforcer un partenariat historique, éprouvé et de confiance. Se tourner vers la Corée du Sud, c'est ouvrir une nouvelle voie, diversifier ses alliances et s'inscrire dans une dynamique de coopération avec une puissance technologique montante. C'est un message d'autonomie stratégique. La décision finale façonnera l'identité de la Marine royale pour les 30 prochaines années. S'agit-il de devenir la gardienne ultime de ses approches maritimes, un expert du combat naval en eau peu profonde, ou bien d'acquérir une capacité de dissuasion à plus grande échelle, capable de menacer des objectifs bien au-delà de ses côtes? Officiellement, Rabat garde le silence sur ses intentions. Mais ses négociations, ses visites techniques, ses analyses comparatives parlent d'elles-mêmes. Elles révèlent une approche méthodique et visionnaire, où chaque option est pesée à l'aune des intérêts supérieurs du royaume. Que ce soit le scalpel français ou le marteau coréen, le Maroc est en train d'écrire le prochain chapitre de sa histoire navale. Dans un monde où les frontières sont de plus en plus contestées, le royaume choisit ses outils pour demeurer maître de son destin. Une décision prise dans le silence des profondeurs, mais dont les répercussions se feront sentir à la surface de toute la région.